Le chef otaku pèse tellement qu'il arrive même à faire trembler le monde de l'animation au Japon et il pourrait compromettre la sortie de la saison 3 de One Punch Man. Alors, derrière ce postulat et ce titre sensationnel, un petit peu de contexte, on a eu le chef otaku qui a réagi au nouveau trailer de la saison 3 de One Punch Man en vidéo et qui a dit, comme la plupart des gens, que c'était pas ouf. Et suite à ça, on a, alors je sais pas si on peut dire un tweetos, Dai Mayonnaise d'ailleurs, qui, je pense qu'il regarde les vidéos, qui regarde le Réveil Otaku, il a déjà lâché plusieurs commentaires, donc salut à lui, s'il passe par là, qui s'est plaint que le chef se plaint et que ça a eu un impact sur l'animateur qui a fait ce trailer, car en effet, ce trailer a été fait par une seule personne. Et ce n'est pas de sa faute, c'est la faute du studio d'animation qui l'a mis tout seul là-dessus, très clairement, et du manque de moyens. Alors, je vais pas être là pour répondre au débat, qui est, en gros, est-ce que quand on a trop d'influence, on ne peut plus se permettre de dire un petit peu tout ce qu'on veut, parce que nos paroles ont énormément d'impact, et ça peut mener au harcèlement. Puisqu'en fait, l'animateur a lâché un tweet comme quoi il était en déprime, qu'il avait plus la motivation pour travailler, suite aux nombreuses critiques qui auraient été amenées par des gens suite à la vidéo du chef otaku. Mais je voulais en fait mettre en parallèle une vidéo en français du chef otaku de 50 000 vues par rapport aux vraies conditions de travail des animateurs, pour voir si vraiment le chef otaku, rien qu'avec cette vidéo, réaction d'un trailer, ait autant d'impact que leur vie quotidienne. Alors, une étude récente montre que la moitié des animateurs au Japon travaillent plus de 225 heures par mois, alors que la moyenne nationale, c'est 163 heures, ce qui est déjà assez énorme. Moi, je travaille 160 heures. Et que 30% d'entre eux travaillent plus de 10 heures par jour. Rajoutez à ça la pause du midi, qui est minimum d'1 heure, et des fois le déplacement, ça fait des journées d'environ 13 heures. Ils sont payés une misère bien inférieure au SMIC japonais, on en a déjà parlé. Mais comme si c'était pas suffisant, ils se font aussi harceler au travail. 65% des animateurs ont déjà été témoins ou victimes de comportements abusifs. Ajoutez à ça la pression constante des deadlines, tout ça fait que ça en pousse énormément à quitter l'industrie et d'aller vers une industrie qui paye plus, par exemple l'industrie des jeux vidéo, qui est aussi assez grosse au Japon. Alors pourquoi est-ce qu'ils continuent ces animateurs? Puisque au final on se rend compte qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de bien pour eux, leurs conditions de travail sont atroces, et bien 71% continuent, car tout simplement, ils kiffent leur travail, c'est un métier de passion. C'est un peu un rêve de gamin pour eux de voir leur travail passer à la télé ou briller à l'écran, et ils espèrent surtout monter dans la hiérarchie de leur entreprise jusqu'à devenir le head producer, donc le gérant un petit peu de tous les producteurs. Mais aussi et surtout, c'est qu'ils n'ont pas forcément le choix. Quand ça fait plusieurs années, dizaines d'années que tu travailles dans le même secteur, surtout un secteur aussi niche que celui de l'animation, c'est très compliqué de devoir changer en cours de route. Puisqu'au Japon, même si c'est vrai tu peux faire n'importe quel travail avec un diplôme et que les sociétés te forment, ils vont plutôt préférer prendre des jeunes. Mais il y a quand même de l'espoir dans tout ça, puisqu'on a par exemple des studios d'animation étrangers qui augmentent les salaires et le bien-être de leurs employés, chose qui a d'ailleurs été suivie par certains studios japonais. Et on commence à voir émerger aussi des syndicats et des associations pour défendre le droit des animateurs et surtout leur cadre de travail. Et au final, je pense qu'on peut conclure que dans cette histoire, le grand méchant, c'est surtout le studio d'animation qui a mis toute cette responsabilité sur l'animateur qui savait qu'il allait certainement galérer à faire un trailer tout seul. Enfin, je sais pas si vous imaginez, déjà rien que monter des vidéos, c'est un truc de fou. Alors, un trailer d'animé, j'imagine même pas. Après, c'est tout à chacun de penser et de débattre. Est-ce que les influenceurs ne peuvent pas dire tout ce qu'ils pensent parce que justement ils ont trop d'impact? Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires, tout le temps bien sûr dans la bienveillance et dans la politesse. Ouah, une des news que j'attendais depuis tellement longtemps, ça y est, la saison 2 de Dorohedoro est pour 2025, on le savait. C'était dans les petits papiers, mais là, on a en plus eu un trailer. Bien sûr, c'est le studio Mappa derrière. Bon, on a parlé des conditions de travail des animateurs précédemment, et c'est vrai que ce qu'on a entendu du côté de chez Studio Mappa, bon,
c'est pas la joie, mais le trailer attise la curiosité puisqu'on voit aucun des personnages principaux, on a juste des petits storyboards. Mappa, c'est vraiment des petits cachotiers. Yuichiro Hayashi, qui avait réalisé la saison 1 et aussi les dernières saisons de Shingeki no Kyojin, est de retour, donc on va garder le style bien crade de la saison 1. Ça fait plaisir, on change pas une équipe qui gagne. Et même si on n'a pas encore de date précise, on peut se douter que ça sortira fin d'année 2025, je dirais septembre-octobre, et c'est surtout un très bon moyen pour vous de regarder la saison 1 si ce n'est pas déjà fait. Déjà, vous avez Kaiman, le personnage principal, le gars qui a une tête de lézard, amnésique, ultra violent mais attachant. L'univers de Dorohedoro est juste incroyable, on a ce mélange entre futur post-apocalyptique, un petit peu crade et monde de fantasy avec de la magie. Des personnages féminins ultra badass comme on en a rarement vu dans d'autres animés. On n'est pas sur du Sakura et du Ino ici. Des antagonistes qui pètent la classe mais surtout très très bien écrits. Et on a un mélange de différents genres qui se complètent parfaitement entre de la baston, de l'horreur et aussi de la comédie. Franchement, je vous recommande Dorohedoro qui était un des top animés de 2020. On continue avec des news animés puisqu'il y a un nouvel animé qui sort le mois prochain sur Netflix qui risque de mettre tout le monde d'accord. Ça s'appelle Moonrise, ça sort le 10 avril 2025 et quand on voit l'équipe derrière cet animé, il y a de quoi être giga hypé. Hiromu Arakawa, la génie derrière Fullmetal Alchemist, va être chargée du chara-design des personnages pour cette série. Masashi Koizuka, le réalisateur derrière les saisons 2 et 3 de Shingeki no Kyojin. Tou Ubukata au scénario, qu'on connaît notamment sur Psycho Pass ou Ghost in the Shell Arise. Donc c'est sûr qu'on aura un scénario qui va nous prendre aux tripes et en plus mature. Et pour couronner le tout, animation par Wit Studio, le studio de génie derrière Spy Family, Vinland Saga ou encore Osama Ranking. Visuellement, ça va être du miel. Alors pour ce qui est histoire, on plonge dans un monde science-fiction hyper stylé. On est sur Terre, mais tout est contrôlé par une intelligence artificielle ultra développée qui maintient une paix entre les habitants, mais trop parfaite. Mais par contre, sur la Lune, il y a une prison où sont regroupés tous les plus grands criminels de la galaxie. Et donc les gens qui habitent sur la Lune, eh bien ils se sentent un petit peu lésés par rapport aux habitants de la Terre qui vivent tout pépouze, et donc forcément une rébellion va éclater, tu te doutes bien. Et là on va suivre Jacob Jack Shadow, on dirait du Jack Sparrow, qui va voir sa vie exploser lorsque toute sa famille va mourir suite à un attentat fait par des terroristes lunaires, de la Lune, et lunaires. Il va donc s'engager dans l'armée pour se venger et aller défourailler quelques lunaires, mais là il va se rendre compte que le chef de l'armée des rebelles est quelqu'un qu'il connaît très 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 bien et qu'il n'aurait jamais imaginé devoir affronter. Franchement, le scénario, il est pas ultra lourd, ça me fait aussi penser un peu à du Gundam. Enfin bref, voilà, le projet avait été teasé en 2018, on n'avait rien entendu depuis, et là on nous lâche une bombe, on nous dit que ça sort le mois prochain. Un univers riche, un staff unique, production originale, Moonrise peut devenir le banger de 2025. Est-ce que vous êtes autant hypé que moi? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. L'actu en bref, Oasis One Piece vient de débarquer en France, on se souvient de la collab magnifique qui était sortie avec Naruto, et bien cette fois-ci c'est au tour de One Piece, et pour l'occasion, un magnifique trailer animé est sorti. Sakamoto Days va avoir le droit à un film d'action live prévu pour 2026 au Japon. Nouveau visuel de l'animé Devil May Cry qui sort le 3 avril sur Netflix, lui aussi très attendu, je vais me régaler cette saison je pense. Nouveau visuel pour l'animé My Hero Academia Vigilant qui sort le 7 avril. Et un premier trailer pour l'animé Fermat Kitchen qui sortira en juillet 2025. Alors là, attention, le concept, c'est un manga qui mélange les mathématiques et la cuisine. Ok, par le mangaka Daohashi. Voilà, merci à tous d'avoir suivi le réveil otaku ce matin. Si vous voulez soutenir comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, c'est très important, je le répéterai jamais assez. Aussi les commentaires, réagir à toutes les news, n'hésitez pas vraiment sur, je vous le dis, sur les précédentes semaines, je vois le nombre de commentaires qualitatifs qui ne fait qu'augmenter. Merci à tous. En plus, vous débattez dans les commentaires, c'est cool pour mon référencement. Vous pouvez aussi soutenir sur Patreon, le lien est dans la description. Ah bah tiens, d'ailleurs, j'ai un truc à vous montrer. J'ai imprimé les premières cartes postales qui seront envoyées pour le mois de février. Voilà, elles sont toutes belles, elles sont toutes neuves, bien sûr avec un petit mot personnalisé derrière. Je vous souhaite un excellent mercredi et allez Lille.
Jana.